Sainz et Mercedes sont les deux gros perdants de ce transfert, hein. Je pense qu'il y avait que pour une seule écurie qui pouvait partir, moi c'était Ferrari. Alonso l'a pas fait, il est arrivé en champion du monde à Ferrari, il n'a pas réussi à gagner avec eux. Vettel l'a pas fait, il est arrivé champion du monde, il a pas. Donc là, il peut réussir où récemment tout le monde a échoué, quoi. Bonjour à tous, on se retrouve sur le podcast Parlons Sport et on va parler de Formule 1 avec le séisme de l'intersaison, le transfert de Lewis Hamilton à Ferrari. Personne ne l'avait vu venir, c'est la surprise du chef de l'intersaison. Surtout qu'on pensait qu'il avait un contrat qui allait jusqu'en 2025, donc avec Mercedes. Finalement, Hamilton a pris tout le monde à contre-pied et part pour Ferrari, donc l'écurie la plus prestigieuse du paddock. Pourquoi Hamilton est-il parti selon toi? Ça a été un peu une énorme surprise. Je me souviens il y a quelques années là, quand il y avait déjà eu des rumeurs un petit peu Hamilton ou retour chez Ferrari, mais ça s'était pas fait. Puis il avait re-signé chez Mercedes. On dit bon bah c'est bon, c'est l'histoire d'une vie et il bougera pas. Et puis là, j'ai l'impression en 2-3 jours, ça a été une vague quoi. On l'a appris le mercredi, le jeudi, il avait signé quoi. Enfin, il y avait vraiment aucun prémisse, aucune discussion. Heu, Incroyable là, ça fait franchement ça fait tellement bizarre parce que pour moi, enfin, Hamilton c'est Mercedes, Schumacher c'est Ferrari, et on a cessé de les comparer et voir Hamilton aller chez Ferrari, c'est un truc de fou. Ça fait ça fait bizarre et on est tous hypés en vrai. On a tous hâte d'être en fait au premier Grand Prix 2025 et de voir ce que ça va donner. Donc ouais, non, c'est incroyable, ça je pense c'est un truc de fou. L'intersaison avait été assez calme et bah, ça a tout explosé, quoi. Enfin, ça a vraiment tout fait exploser. Donc non, ouais, hypé, un peu surpris, hypé, mais hypé pour 2025, un peu moins pour 2024, quoi. Ouais, c'est vrai que le timing du transfert peut surprendre parce que, enfin, il aurait pu attendre la mi-saison au final pour annoncer ça. Comme là, toute la saison, Mercedes va savoir que Hamilton n'est plus là, ne sera plus là la saison suivante. Et pareil chez Ferrari, donc Carlos Sainz qui va laisser sa place. Il va y avoir une ambiance bizarre dans ces deux équipes. Ouais, ouais, en fait, je pense qu'on va peut-être commencer par parler par Mercedes parce que je sais pas s'ils sont, en tout cas, c'est les grands perdants d'un point de vue déjà finance, parce que je pense que Hamilton, en termes de marketing et de promotion de la marque, c'est quand même un monstre. D'un point de vue sportif également, hein, on ne va pas remettre en question le champion que c'est. Et même si les dernières saisons, il avait été bien concurrencé par Russell, ça restait quand même un pilote qui leur a apporté de nombreux points et des podiums. Et là, Mercedes, leur saison va être effectivement très bizarre parce que là, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu as un mec qui a gagné 7 titres chez toi et tu te dis: «Est-ce que je vais devoir lui cacher des choses? Enfin, qu'est-ce que je fais avec Russell?» Enfin là aujourd'hui, je sais même pas comment ça va se passer quand il va y avoir des points, j'en sais rien. On va imaginer que Russell est devant Hamilton et que Hamilton doit laisser passer Russell. Moi, j'ai hâte de ce moment-là. Enfin, j'ai hâte de voir ça, ou inversement que Russell doive laisser passer Hamilton sur un Grand Prix parce que il est plus performant, j'en sais rien. Ça va être exceptionnel. Enfin, ça va créer du drama. Donc ouais, non, Mercedes, ils sont dans une position très bizarre là pour 2024 et du coup pour 2025 parce qu'ils ont un baquet de libre. Et qui va être avec Russell? J'ai vu plein de noms passer, plein de noms français aussi passer, donc ça c'est plutôt Ouais. intéressant. mais Moi, j'ai quand même ouais, l'impression qu'il y a deux favoris qui se dégagent. Ce serait plutôt Esteban Ocon ou Albon, Alexander Albon. ouais. Ou alors la pépite dont on entend parler, mais ce serait que sa première saison en F2 sans passer par la F3. J'y crois pas trop, perso. Ouais. Ocon, c'est un peu la. Ocon, Ocon, il a un énorme enjeu là cette année parce que les dernières, mine de rien, Gasly l'a quand même bien challengé, voire l'a bien battu quand même, mine de rien, sur la saison. Peut-être les deux, enfin, ça a été assez serré. Euh, Là, Ocon, pour moi, enfin, c'est le choix naturel. Déjà, c'est un Toto Wolff. Enfin, enfin, voilà, c'est un pilote Mercedes, on le savait depuis longtemps. Là, il a une carte à jouer s'il va aller chercher un baquet chez Mercedes. Et son histoire serait incroyable parce qu'il y a quand même quelques années, quand il est parti de Racing Point, on disait c'est fini sa carrière en F1. Il a su rebondir et s'il arrive à choper un baquet chez Mercedes, enfin, quelle suite de carrière. Moi, Ouais. j'avoue que je préférais, à titre personnel, je préférais que ça soit Gasly, mais je pense que ça va être extrêmement compliqué qu'il aille
chez Mercedes. J'ai entendu Alonso aussi, ça m'a fait rire. Et après, il y a Ocon, l'interrogation Ocon, parce que pilote Red Bull, historique, mais qui pourrait être intéressant. Ah, Albon, Et, ouais, ok. ouais, et après, il y a Norris. Et après, j'ai entendu parler de Norris. Alors, Mais est-ce que Norris a intérêt à partir? pour moi, Norris a reprolongé avec McLaren un contrat long. Là, ce que j'affiche, c'est pas forcément tout à fait d'actualité, il me semble. On voit Hamilton Ouais. 2025, Mercedes, c'est pas le cas. Mais bon, ça me donnait une idée quand même qu'il y avait un certain nombre de pilotes, Gasly, Ocon par exemple, ou Albon, qui en 2024 auront un contrat finissant. Mais en gros, grosse interrogation pour Mercedes, ça va être le casse-tête. Et je pense que pour le coup, eux ne vont pas se précipiter. Ils vont attendre de voir comment se passe la saison. Est-ce que Ocon se dégage ou Albon, enfin, ils vont prendre leur temps à Ouais, ce c'est sûr. niveau-là. Non, Ouais. c'est sûr. Mais c'est sûr. Ouais, je pensais à Norris à un moment, mais c'est vrai que Norris, il a re-signé, et puis il incarne McLaren quand même. Donc, Ouais, je suis même pas sûr qu'il y ait d'intérêt à quitter pour être en concurrence avec Russell. Je sais pas. Mais ouais, bah, Ocon, pour moi, Ocon fait figure de favori, mais ils vont prendre leur temps sur la saison. Et si Ocon fait pas la diff comparé à Gasly, je suis pas certain qu'il ait le poste, quoi. et il y a aussi Carlos Sainz. Où va-t-il aller, étant donné que sa place est prise donc chez Ferrari, il va devoir quitter. Est-ce que ça pourrait être un échange aussi, Mercedes pourrait être intéressé par Carlos? Le problème de Sainz, c'est que Sainz chez Ferrari. Est-ce que Sainz est un potentiel champion du monde de Formule 1? Moi, je vote non. Et il fait pas des mauvaises choses à Ferrari, hein. Il a gagné un Grand Prix. Il a fait des bons Grands Prix, hein. Il a battu Leclerc l'année dernière, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ans en tout cas. Donc attention, c'est pas un mauvais pilote, mais il est dans la place là, pour moi la pire, c'est qu'il n'a pas fait ses preuves en tant que potentiel champion du monde. Euh, et que des pilotes comme ça dans des top teams, pour le moment, c'est compliqué. Les places sont très très chères. Et attention, les places sont très très chères en Formule 1 aussi. Donc attention, hein. On en a vu des Ricardo être bloqués et attendre avant de revenir. Je lui souhaite pas ça, mais moi, je pense qu'il va redescendre au minimum dans une équipe médium. Mais les places sont chères. Attention, ça peut aller très vite en Formule 1. Comme en 2026, donc il y a Audi qui va reprendre l'Alfa Romeo actuel. Donc ça, et il y a beaucoup de rumeurs qui envoient Sainz là-bas pour 2026. Donc est-ce que dès 2025, il pourrait rejoindre Alfa Romeo qui a bon, Zhou et Guan Yu Zhou et Bottas, ils sont pas sûrs encore pour 2025. Peut-être ouais, comme tu dis, redescendre d'un cran dans cette écurie par exemple. Ouais, moi, je vois mal Sainz rester dans une des top 3 teams. Même McLaren, ça me semble compliqué. Ok. Piastri Norris, sauf si Norris part, mais Piastri Norris, c'est très solide, quoi. McLaren, ils ont un futur et un mec qui leur fait déjà le travail, et Piastri qui a montré qu'il avait du talent. Donc, ouais, non, Sainz, Sainz et Mercedes sont les deux gros perdants de ce transfert, hein. C'est très triste à dire, mais, C'est clair. c'est la réalité, hein. Et je pense que même eux, bon, les deux, Sainz aussi a dû être très surpris de l'annonce, même si bon, c'était pas évident qu'il re-signe chez Ferrari pour 2025. Est-ce que là, on peut peut-être passer à Hamilton maintenant? Euh, Moi, il y a quand même une question que je me pose, c'est pourquoi Hamilton a-t-il quitté Mercedes? Il y a ça fait plus de 10 ans qu'il est là-bas. Enfin, il y a quand même un lien très fort entre les deux. Il a gagné 6 titres de champion du monde avec eux. Toto Wolff et lui sont quand même très proches. Il y a de quoi surprendre. Je pense qu'il y avait que pour une seule écurie qui pouvait partir. Moi, c'était Ferrari. Voilà, Ferrari, c'est la Formule 1. La Formule 1, c'est Ferrari. Et il sera toujours associé à Mercedes. Pour moi, il prend pas beaucoup de risques, Hamilton. Mercedes n'est pas aussi puissant qu'elle l'a été quand elle lui a offert ses titres. Il le sent, Red Bull est passé devant, Ferrari les challenge, voire leur est passé devant. Qu'est-ce qu'il risque? Là, pour moi, Hamilton, il a deux possibilités. Il va chez Ferrari, Ferrari est pas compétitif, ou Red Bull est toujours large devant, il gagne pas de titre, qu'importe. On se souvient même pas que Schumacher a fini sa carrière chez Mercedes, tout le monde s'en fout, et Schumacher, c'est Ferrari, tu vois. Et on l'a totalement oublié, il a fini chez Mercedes, je crois, ces 2 dernières saisons, si je dis pas de bêtises, Ouais, ouais, non, c'est ça. Schumacher. Et Hamilton, tout le monde se dira, bon, bah, il a fait un passage chez Ferrari, ça n'a pas été concluant, mais on s'en fout, ça reste un immense champion. Par contre, s'il gagne un titre avec Ferrari, son huitième, pour passer devant Schumacher en remettant Ferrari sur le toit de la Formule 1,
Là, sur le débat de qui est le plus grand pilote de Formule 1, il va cocher une case qui risque de mettre un terme, on va dire, au débat. Et ça, je pense qu'il l'a dans le coin de la tête. Il se dit, Alonso l'a pas fait, moi je vais le faire. Et je vais mettre Ferrari sur le toit de la Formule 1, les remettre, gagner mon 8e titre en Ouais. rouge, et on ne pourra plus jamais rien me dire. Et ça Bah, serait très fort, hein. Alonso l'a pas fait, il est arrivé en champion du monde à Ferrari, il n'a pas réussi à gagner avec eux. Vettel l'a pas fait, il est arrivé champion du monde et il a Ouais. pas. Donc là, il peut réussir où récemment tout le monde a échoué, quoi. Donc C'est ouais, ça. ce serait énorme. Et puis on sait que s'il gagne ce 8e titre, pour toi, c'est vraiment pour aller conquérir ce 8e titre, ce titre de GOAT assuré, même si bon, il l'a quasiment déjà. Bah alors, moi, je trouve que le débat il est encore ouvert sur qui est le plus grand pilote. Il y a des débats et tout. S'il le gagne là, pour moi, enfin, je pense que Hamilton, il est respecté de tous. Peut-être que les seuls qui ne le respectaient pas, c'était les tifosi de Ferrari qui étaient pro Schumacher. S'il leur amène un titre, je sais pas ce qu'on va pouvoir dire sur sa carrière. Mais après, est-ce qu'il aura la voiture pour? Ça, c'est une vraie question. Mais s'il est en bataille pour le titre et qu'il ramène un titre à Ferrari, pour moi, il aura tout gagné. Mais pour moi, il a rien à perdre d'avoir fait ça. Pour moi, Hamilton, il n'a pas grand-chose à perdre d'avoir fait ça. Et Il est sur sa fin de carrière. Est-ce qu'il avait plus de chances de gagner un titre chez Mercedes que chez Ferrari? Je ne sais pas, et je pense pas. tu, Et tu il l'a penses fait, pas hein. la performance potentielle de Ferrari qui lui donne envie d'aller là-bas aussi? Peut-être que là, il s'est rendu compte que la voiture de 2024 de Mercedes n'est pas au niveau qu'il attendait. Il ne pourra pas jouer le titre. Il se dit que 2025, ce sera pareil. Et il voit peut-être un Ferrari qui grappille plus sur la saison dernière. Il y a du meilleur développement. Et donc, pour aller titiller Red Bull, il y a peut-être moyen. Ouais, je l'envisage. Je pense que le Mercedes Ferrari, il n'y a pas énormément de différence. Mercedes, ils ont quand même prouvé qu'ils étaient capables de faire progresser leur voiture quand même au fil de la saison. Donc, à l'heure actuelle, pour moi, Red Bull domine, mais Red Bull n'allait pas prendre Hamilton, ça c'est sûr. Enfin, s'il voulait son Hmm. 8e titre, et puis même, je pense que ça aurait fait un peu tâche. Et lui, il s'est dit pour l'histoire. Peut-être, lui, il dit que c'est un rêve de gosse. Je pense que c'est envisageable. Après, voilà, il va mettre un peu de storytelling là-dedans. Ouais, c'est ça. Les Bien, autres pilotes, dans le paddock, tout le monde avait l'air un peu sceptique sur ce fameux rêve qui est apparu durant Alonso, l'intersaison, on va dire. voilà, c'est ça. Mais pour l'image, s'il gagne son 8e titre chez Ferrari, c'est sûr que pour lui, dans la légende, elle est incroyable, quoi. Ok. Bon, moi, j'ai une question pour toi, peut-être maintenant du point de vue de Ferrari. Aujourd'hui, tu es sur la grille, tu es team manager, tu as un contrat de 2 ans à offrir. Qui est-ce que tu prends? Bon, peut-être Verstappen en un. Qui derrière Verstappen? Est-ce que quelqu'un d'autre qu'Hamilton est plus attirant pour un contrat de 2 ans à l'heure actuelle? Moi, moi personnellement, je prendrais plutôt des gars comme Norris ou Russell, si je pouvais, hein, pour les développer et tout. Ok. Mais Mais là, on parle si je suis Ferrari, hein, si je suis ouais. Ferrari, hein, si je Ouais, suis Ferrari, Ferrari, ou Ferrari, mais un Leclerc, hein, contrat court. Un contrat ou court. Leclerc. Tu te projettes sur 2, 3 saisons maximum, donc prends pas trop en compte l'âge, quoi. Enfin, Ah ok. Ouais, Hamilton, forcément, Hamilton, c'est un des top 3 pilotes. C'est un des top 3 pilotes. Après, je trouve que le choix d'Hamilton, ok, il est intéressant pour lui. Mais Hamilton, c'est Mercedes. Et je pense que même s'il gagne son 8e titre avec Ferrari, pour lui, pour la gloire et tout, on se souviendra que sa carrière, elle a été faite chez Mercedes. Enfin, je pense que c'est ce qui marquera plus les gens. Moi, ce qui m'inquiète chez Ferrari, c'est que, imaginons même Hamilton, il gagne des courses, il est performant, tout ça, très bien. Il gagne pas de titre. Tu fais 2 ans avec lui, ça se finit, il n'est pas champion. Il y a eu, tu as développé la voiture pour lui, parce que ça m'étonnerait quand même qu'on ne développe pas la voiture pour Hamilton plus que pour Leclerc. Je pense que là, il va avoir un sacré pied d'égalité entre les deux, voire peut-être un désavantage pour Charles Leclerc. Tu finis, tu n'as pas de titre. Est-ce que tes 2 ans là, tu n'as pas gâché 2 ans avec un développement d'un autre pilote? C'est une vraie question. Et je ne ouais, parle pas d'un développement de Sainz, hein, je parle d'un autre pilote, peut-être Prodi, ouais, champion. plus jeune, plus de potentiel. Oui, Ouais. peut-être. Après, il y a quand même le développement de la voiture qui compte. Hamilton, ce qu'il a fait avec Mercedes, quand il arrive à Mercedes en 2012-13, il joue pas le championnat hein, la première année. Et c'est en développant la voiture tous ensemble qui l'amène Ouais. à un niveau inégalé. Mais là, il savait qu'il allait y rester pendant longtemps, quoi.
Là, je pense Ouais, que là, il sait que c'est du one shot, quoi. Il sait que c'est 2 saisons où il faut qu'il aille chercher un titre. Moi, je pense que si Hamilton gagne pas un titre, c'est un échec pour Ferrari. Enfin, je le mets là. Genre, parce que s'il est pas champion du monde, qu'il gagne des courses, est-ce qu'on va s'en souvenir, quoi, dans l'histoire de Hamilton? C'est une vraie question. ouais. Bah, je sais pas, ça Il fait sera. il a pas gagné de course depuis 2 ans, donc déjà se remettre à gagner des courses, ce serait... Bon, après, ce titre de champion du monde, ouais, ce serait rien, effectivement, mais... En fait, c'est ça, moi, c'est ça le risque que j'ai pour Ferrari, en fait. C'est si tu prends un champion, mais s'il te l'amène pas, bah, qu'est-ce que tu as gagné là-dedans, quoi? Après, je veux pas cracher sur Sainz, que c'est pas un mauvais pilote, mais de toute façon, ce baquet-là, pour moi, c'est juste sur le développement de Leclerc. Comment ça va jouer, quoi. Parce que Leclerc, pour le coup, quand on parlait des top 3, top 4 pilotes sur la grille, je pense que Leclerc, il en fait partie. Bon, en tout cas, il est forcément dans les débats. Et quelle place tu lui laisses, quoi. Parce que là, c'est Ouais, all-in. C'est ça qui m'inquiète un peu, quoi. je pense, J'ai je l'impression qu'on pense joue pas sur 2 tableaux. Je pense pas qu'il y ait le numéro un, numéro 2 au début de la saison 2025. Peut-être que ça se définira tout seul en fonction des résultats, mais Leclerc, il est chez lui. On lui a quand même montré beaucoup de confiance à Ferrari. Fred Vasseur l'adore. Ah, je pense pas que Hamilton arrive avec un poste de numéro un d'entrée de jeu. J'y Bah, crois pas. je Mais sais je sais pas, on verra, mais je suis pas. En fait, le choix pour moi, il est très bon pour Hamilton parce qu'il a rien à perdre. Il a rien à perdre. Pour Ferrari, tu peux te poser plus de questions, je trouve. Bon après, ça va, hein, je pense que quand ils sont allés chercher Hamilton et qu'Hamilton a dit oui, le contrat a été signé très rapidement et ouais, et voilà, c'est juste qu'il y a des petits détails où tu te dis, si ça marche pas, si ça clique pas, bah tu risques de perdre 2 ans, quoi. sachant qu'en 2026, donc la deuxième saison où Hamilton sera là, il y a le nouveau règlement et ça pourrait rebattre les cartes. Peut-être que l'hégémonie de Red Bull sera contestée. Ouais, et tu penses, c'est une vraie question, Hamilton, il gagne chez Ferrari son 8e titre. Est-ce que pour Ferrari, bon, mis à part le fait qu'il redevienne champion du monde, est-ce que ça le fait passer comme une légende de Ferrari comme les Schumacher ou comme les un autre? Bah, en fait, faut pas oublier que Ferrari n'a pas gagné de titre de champion du monde. Raikkonen? Raikkonen 2007 et peut-être qu'il gagne l'année suivante le constructeur. Enfin, donc ça fait plus de 15 ans de disette pour Ferrari. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans leur histoire, probablement pas. Donc les remettre sur le chemin de la Ouais. victoire, ce serait quand même pas négligeable. Après, faut voir. Je sais Je- pas si ça suffit un titre chez Ferrari pour être une légende de Ferrari, ouais. En fait, mais ouais, c'est ça. Après, ça dépend aussi le titre qu'il gagne, tu vois. Pour moi, s'il le gagne en battant Leclerc qui est deuxième ou s'il le bat en battant Verstappen dans le dernier tour d'un Grand Prix, c'est sûr que le titre sera totalement différent et la saveur. Donc, il faut aussi attendre ça. Il faut voir ça et tout. Les titres en Formule 1 ne se valent pas tous forcément. Mais non, mais pour l'histoire d'Hamilton, c'est sûr que moi, je trouve que lui, il a un coup énorme à faire. ouais, Pour surtout Ferrari, je suis. battre Ouais, Verstappen, là, s'il prenait sa revanche 5 ans après, à l'âge qu'il ouais, a, sachant que Verstappen pourrait être sur 3, 4, 5, 6 champions du monde de suite, titres de champion du monde de suite, ce serait incroyable. ouais. Vraiment. Mais déjà, même s'il y a une rivalité Verstappen-Red Bull, Hamilton-Ferrari sur une saison, Ouais, ça va recrédibiliser Hamilton, même Verstappen, parce que c'est ce que je dis, on s'ennuie. On a tellement aimé la saison où il y a eu l'affrontement qui était incroyable. Ok, la fin est peut-être, on pourra en débattre pendant des années, mais la saison est incroyable. Que là, les 2 derniers titres de Verstappen, bah, en fait, il lui manque une rivalité aussi légendaire, hein. Et ouais. on pensait tous que ça allait être Leclerc, mais non, on est en train de se dire que ce serait bien que 2 ans avec Hamilton, ça pourrait être drôle. Ouais, non, ça va être assez intéressant. Et donc, pour 2025, est-ce que 2024, l'année est déjà finie? Enfin, on reboucle un peu sur ce qu'on disait au début. Les deux plus gros contenders face à Red Bull, donc Ferrari et Mercedes, qui vont peut-être pas être au top cette saison avec des pilotes qui savent qu'ils partent à la fin de saison. La saison est déjà finie. En fait, on est tous hypés par 2025. En fait, c'est genre là, j'attends plus les dramas qui vont me faire rire. On attend tous les dramas, on attend tous Ouais. Sainz qui va vouloir montrer qu'il a sa place en Formule 1, voir Russell et Hamilton voir qui va être préféré, comment ça va se passer.
Il y en a un que ça doit faire rire, c'est Verstappen, hein. Il doit se dire: «C'est le bordel partout sauf chez moi. Bon, bah, voilà quoi, je vais aller chercher mon titre», faudra voir la marche qu'a Red Bull. J'espère qu'ils en auront moins que l'année dernière parce que si c'est pareil, Ah, ce serait un peu dommage. ça va être une saison transition, quoi. Mm. Et puis aussi Pérez, est-ce qu'ils vont le garder? Ricardo va-t-il monter? Beaucoup de questions pour 2024. Je pense qu'on va en rester là et puis ouais, hyper hypé pour 2025, mais on va suivre 2024 de près quand même. Ouais, forcément. Beaucoup d'enjeux quand même. Mais ça serait Ouais. drôle que Mercedes ait une meilleure voiture comme ça, Ouais. ça pourrait être sympa. Là, ce serait un mauvais choix. Comme justement, Hamilton, son top choix, c'était de quitter McLaren pour Mercedes. À l'époque, ça avait rien d'évident et ça s'est avéré être le meilleur choix de sa carrière. Donc, à voir. Ok, on en reste là. Salut Baptiste. À Salut. à plus.